Donc Jacques, là, tu peux nous dire où est-ce qu'on est et avec qui on va passer la soirée? Donc là, on se trouve à Rezé, commune du sud de l'agglomération de Nantes, et plus précisément au CSC. La mairie a mis en place depuis un peu plus d'un an maintenant 2 terrains conventionnés pour les populations qui habitaient en bidonville sur Rezé. Hein, population roumaine et en Rome à plus de 90%. Ces gens étaient là depuis, pour certains, depuis, on parlait tout à l'heure, Simena, qui est là depuis 10 ans, par exemple, hein, et il y a des gens qui étaient là depuis plus longtemps. Ils étaient fréquemment expulsés, ils se réinstallaient, ils ont voyagé sur l'agglo, ils s'étaient fixés sur Nantes, sur Rezé, là, depuis un bon moment. Après les dernières élections, le maire, en accord avec le conseil municipal, a mis en place ce qu'ils appellent une conférence citoyenne, c'est-à-dire qu'ils ont consulté des Rezéens qui ont travaillé avec des élus sur cette question des bidonvilles. Et donc le travail de la conférence citoyenne, qui a duré un petit peu moins d'une année, a rendu des conclusions à la mairie qui étaient que le nombre de familles présentes sur l'agglomération était un problème qui pouvait être traité à l'échelle de la commune, quoi. Voilà. On n'avait pas affaire à une hostilité farouche de la population roséenne, mais la cohabitation ne se passait pas bien partout. Il y avait des situations d'entraide, il y a des gens qui venaient sur certains terrains, qui donnaient des choses. Il y avait globalement une pas trop mauvaise relation, mais sur certains terrains, Trente-Mou, à la Haute-Île, là la cohabitation était difficile. Donc la mairie s'est emparée des conclusions de cette conférence citoyenne. Et puis, ils ont décidé de mettre en place un dispositif, alors par l'intermédiaire d'une maîtrise d'œuvres urbaines et sociales. Ça pouvait se faire dans le cadre de Nantes Métropole. Nantes Métropole n'avançait pas très vite sur cette question-là, puisque ça va se faire aujourd'hui, mais avec du retard. Et donc Rezé a décidé de démarrer son propre plan sans attendre davantage. Voilà. La mairie a créé 2 terrains viabilisés. Un terrain qui accueille 20 familles et un autre plus petit avec 6 familles. La mairie souhaitait qu'une association continue à faire un petit peu de travail, de lien, d'interface un peu avec les familles. Une association s'est créée qui a intégré des gens qui connaissaient les familles roms depuis plusieurs années, plus des gens qui avaient travaillé à titre bénévole dans la conférence citoyenne. C'est créé une association, Comige, Comité Migrants Européens. Voilà. On s'est occupé d'acheter des caravanes, on a eu une subvention municipale. Aujourd'hui, on a mis en place un fonctionnement participatif parce qu'on voudrait acheter des auvents pour améliorer le logement. Et on a aussi récupéré des caravanes en l'échange de reçus fiscaux. On est association reconnue d'intérêt général, donc on peut délivrer des reçus fiscaux en échange des caravanes anciennes mais logeables. Voilà. D'accord. Et toi, Jacques, qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça? Ça, c'est toujours une foule de raisons. Moi, je connais la Roumanie depuis longtemps, donc c'était des gens qui parlaient mal le français. Donc, je me suis trouvé en contact avec eux par l'intermédiaire du roumain, auquel je me débrouille à peu près. Donc, effectivement, on m'a beaucoup sollicité, quoi. Donc après, bon, voilà, on répond aux demandes. Et puis, si on s'intéresse aux gens dans une situation de détresse, et puis le fait aussi qu'il y avait un déni de droit, quoi. C'est des gens qui avaient le droit de séjourner en France. Moi, j'ai un passeport, j'ai le droit d'aller en Roumanie quand et comme je veux, et je me prive pas d'y aller, quoi. Et dans d'autres pays d'Europe, quoi. Et eux, là, ils avaient le droit, mais ce droit était bafoué, quoi, puisqu'ils étaient fréquemment expulsés. Et surtout, ils étaient dans des conditions de vie. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Les conditions qu'on leur faisait rendaient presque impossible leur intégration, et on leur reprochait leur manque d'intégration, quoi. Donc ça, voilà, c'est les choses qui me heurtaient, quoi. Là, c'était pas... Voilà. Donc on avait commencé, dans l'association, à faire un travail un peu de pression, d'intermédiation auprès de la ville. Voilà. Et le dialogue avec la ville n'a pas toujours été simple. Et puis,
quand il y a eu une décision politique de prise de la part de la ville, là tout a changé, quoi. Là franchement, ouais, ça a changé. Et, la, la persécution à l'égard des populations a cessé. Ils n'ont plus été expulsés. Donc à partir du moment où ils ne sont plus expulsés, leur vie se régularise. La tension pour eux baisse. La précarité baisse un peu, même si les conditions de vie sur le terrain n'étaient pas bonnes. Certains commençaient à trouver du travail. Là en 2014, comme j'ai dit, ils ont pu en trouver là du coup de façon vraiment significative. Et quand de l'argent commence à rentrer sur les terrains, les conditions de vie s'améliorent. Ils sont disponibles pour commencer à écouter les propositions qu'on leur fait, d'apprendre du français, de mieux scolariser les enfants. Voilà, il y a un cercle vertueux là qui se met en place. Et aujourd'hui, oui, je suis assez optimiste, oui. Oui.